La paix de Dieu soit avec vous. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. La paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Alors, je suis très heureuse de me tenir devant vous pour parler au nom du Seigneur Jésus par son Saint-Esprit ce soir. C'est pas un exercice auquel je me prête souvent, c'est la deuxième fois. Alors, j'espère vraiment que, comme le thème le dit, Dieu fera sa part et que vous allez recevoir le message qu'il a laissé pour vous ce soir. Amen. Amen. Donc, je remercie les dames qui m'ont fait confiance pour porter cette parole. Et donc, est-ce que vous pouvez me rappeler le thème du réveil ce soir? Fais ta part et Dieu fera la sienne. Fais ta part et Dieu fera la sienne. Et moi, le sous-thème qu'on m'a donné ce soir, c'est « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille », tiré de Acte 16, verset 31. Alors, j'ai entendu que la lecture, elle avait déjà été faite, mais je vais quand même la reprendre parce que j'aimerais qu'on lise un petit peu plus haut. Là, on avait commencé la lecture au verset 19, je crois. J'aimerais qu'on reprenne cette lecture dès le verset 9. Donc, je vais lire pour vous. Moi, je lis dans une version, la version second 21, donc il y aura peut-être quelques mots de différents, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia « Passe en Macédoine, secours-nous ». Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédications, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit par l'Esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés au juge en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule s'est aussi soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans les entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors, le gardien a demandé de la lumière et est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. »
Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Parole du Seigneur. Alors, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, sous-thème d'un réveil qui dit « Fais ta part et Dieu fera la sienne ». Et moi, dans un premier temps, je me suis tout de suite dit en fait, c'est un jeu de questions-réponses. Je me suis dit, quel est le lien entre ce sous-thème et le thème du réveil? Et je me suis dit, oui, c'est un jeu de questions-réponses. En fait, c'est si je demande, mais quelle est ta part à jouer pour ta famille? La personne, elle va me répondre, crois au Seigneur Jésus. Et si je dis, mais si je crois au Seigneur Jésus, alors quelle est la part de Dieu? Puisque tu as cru au Seigneur Jésus, Dieu va faire sa part. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Bon, ça y est, je pose le micro, le message est prêché. Amen. Bonne soirée, on rentre au bonheur, c'est bien. Mais en fait, là, il y a quand même un petit problème. C'est que moi, on m'a toujours dit, le salut est personnel. Amen. Alors, comment se fait-il que Paul et Silas ont dit aux gardiens de prison que toi et ta famille, vous serez sauvés? Est-ce que ça veut dire que finalement, il existe un salut familial? Qu'il me suffit d'envoyer David à l'église, même si moi je reste à la maison, tout sauvé, mâcher de même en lait, parce qu'il suffit que David accepte Jésus pour que je sois sauvé. Est-ce que vous pensez que c'est ça vraiment qu'ils ont voulu dire? On est d'accord, c'est pas ça qu'ils ont voulu dire. Le salut, il reste personnel, mais pourtant, l'acte de foi que tu fais de croire au Seigneur Jésus en tant que chef de famille peut impacter l'ensemble de ta famille. Amen. Amen. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. L'acte de foi de croire au Seigneur Jésus en tant que chef de famille va impacter l'ensemble de ta famille. Et du coup, ce soir, vraiment, je vais m'adresser à vous, femmes. Vous êtes des chefs de famille. Vous, mamans, vous êtes des chefs de famille. Donc, je vais beaucoup m'adresser à vous, mais les paroles que je vais prononcer, elles vont aussi valoir pour vous, pères, qui sont là ce soir, parce que vous êtes aussi des chefs de famille. Et elles peuvent aussi toucher les enfants, parce que même si ce soir, je vais plus m'adresser aux parents, ce que je vais dire, ça peut vous valoir parce que vous pouvez impacter vos familles aussi, et aussi parce qu'un jour, vous aussi, vous serez parents, par la grâce de Dieu, si telle est sa volonté. Et donc, les paroles que je vais prononcer ce soir, elles s'adressent également à vous. Amen. Il y a tout le monde qui va prendre sa part ce soir. Amen. Et donc, du coup, pour vraiment répondre à la question que je me suis posée, donc, comment, par mon acte de foi, de croire en Jésus-Christ, je vais impacter l'ensemble de ma famille, en fait, j'ai lu le passage et la première fois, je me suis dit, mais à part cette phrase-là, je ne vois pas ce que je peux dire sur la famille. Et puis, j'ai pris vraiment le temps de comprendre. J'ai demandé vraiment à Dieu de m'éclairer. Et je peux vous dire que vraiment, Dieu m'a éclairé parce que j'étais partie sur une autre piste. Et c'est hier que j'ai changé la directive de mon message parce que je suppose que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, c'est ces mots-là que tu dois porter. Et finalement, en fait, ce que je me rends compte, c'est que c'est pour ça que j'ai voulu faire la lecture un peu plus tôt, pour comprendre comment, en tant que chef de famille, l'acte de foi, de croire au Seigneur Jésus-Christ peut te sauver, toi et ta famille. Ce n'est pas un seul personnage qu'on doit analyser ce soir, c'est deux. Parce que Paul et Silas, certes, ils ont rencontré le gardien de prison, mais avant cela, ils ont aussi rencontré une marchande de pourpre. Ils ont rencontré cette femme Lydie. Et vous allez voir qu'au travers de la comparaison de ces deux personnes, on va se rendre compte qu'on a des modèles à suivre ou à ne pas suivre. Et en analysant en fait, ces deux personnages, on va comprendre de quelle manière on peut impacter nos familles en tant que chef de foyer. Amen. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on va faire dans un premier temps. On va comparer les deux personnes que Paul et Silas ont croisées sur le chemin, les deux personnes que Paul et Silas ont converties, à savoir Lydie, la marchande de pourpre, et le gardien de prison. Donc, qu'est-ce qu'on sait de cette femme, cette marchande? Donc, j'espère que vous avez vos Bibles avec vous. On va à chaque fois reprendre le passage ensemble. Donc, la première chose qu'on sait d'elle, c'est, avant tout, on connaît son prénom. On ne connaît pas le prénom du gardien de prison. On connaît son prénom, elle s'appelle Lydie. Et on connaît son métier. Elle est marchande de pourpre. Alors, j'ai fait quelques petites recherches. Et en fait, le pourpre, à l'époque, c'était une teinture qui valait très cher. On l'utilisait pour teindre les vêtements en rouge. Et du coup, voilà, c'était quelque chose qui valait très cher. Donc, on pouvait vraiment penser que c'était une marchande plutôt aisée, une dame plutôt aisée. Et un des signes particuliers qu'on voit, c'est au verset 14.
c'est que initialement, cette femme, c'est une femme qui est grecque et juive. D'accord ? Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a connu Jésus-Christ. De toute façon, à l'époque, c'était très rare. C'est par la parole que les gens ont connu vraiment Jésus et son message. Et pourtant, il est dit au verset 14 qu'elle craignait Dieu. Vous le voyez dans vos Bibles. C'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire qui craignait Dieu. Donc, elle avait déjà un peu un faisceau de foi qui naissait en elle, mais elle n'avait pas encore accepté Jésus dans sa vie. De l'autre côté, on a ce gardien de prison. Donc, c'était un homme, on ne connaît pas son nom, son métier, on le connaît, gardien de prison. Lui, on voit que tout de suite, par rapport à Lydie, c'est deux personnes différentes. Parce que, je peux l'affirmer, c'est un homme qui n'avait pas du tout la crainte de Dieu. Il était même perméable à la parole de Dieu. Et ce qui me fait dire ça, c'est si on s'avance au verset 24, c'est que déjà, il n'a pas du tout eu de compassion pour Paul et Silas quand il les a vus arriver. Face à une telle consigne, le gardien de prison les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Donc déjà, ces hommes de Dieu qui sont venus porter la parole, il n'a eu aucune pitié pour eux. Il les a directement entravés. Et la deuxième chose qui me fait dire que ces deux hommes étaient vraiment imperméables à la parole de Dieu, c'est au verset 27. Lorsque le gardien de prison s'est réveillé. Lorsque le gardien de prison s'est réveillé. Si on remonte un petit peu plus tôt, Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire ? Ils étaient en train de chanter. Ils étaient en train de chanter la parole de Dieu. Ils étaient en train de louer Dieu. Les prisonniers qui étaient autour étaient en train d'entendre et de recevoir ce que Dieu avait pour eux ce soir-là. Et pendant ce temps, le gardien de prison, qu'est-ce qu'il faisait ? Il dormait. Il dormait. Il était en train de dormir. Donc, on voit déjà deux attitudes différentes dans un premier temps. Lydie, dès le départ, elle était prête à entendre la parole de Paul et Silas. Elle était prête à recevoir ce message. Et de l'autre côté, on a ce gardien de prison qui, lui, était imperméable. Ça ne l'intéressait pas. Il a préféré aller dormir. Si on revient un petit peu sur le caractère de Lydie, moi, j'ai vu qu'en fait, on pouvait la définir comme une femme étant un peu sociable, généreuse. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Encore une fois, on va remonter au verset 13. On voit qu'elle était au bord de la rivière avec plusieurs femmes. Donc, c'était quelqu'un qui avait l'habitude d'être avec d'autres femmes, d'être entourée. Elle ne marchait pas seule. Et ce qui me fait dire qu'elle est généreuse, c'est quand on va un peu plus loin au verset 15, on voit que elle invite, dès qu'elle en a l'occasion, elle invite Paul et Silas à rentrer chez elle. Elle était prête à les nourrir, à les accueillir. Donc on peut dire que c'était une femme qui était assez généreuse, sociable. Et de l'autre côté, le gardien de prison, moi ce que je vois, c'est qu'on peut le définir comme un homme qui était lâche. Qu'est-ce qui me fait dire que c'était un homme qui était lâche à votre avis ? Exactement. On lui avait confié une mission, il a failli à sa tâche, et sa première réaction, ça n'a pas été d'assumer ses actes. Ça a été de dire, je vais prendre mon épée, au lieu d'assumer mes responsabilités, je vais me tuer. On le voit au verset 27. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Or, on lui avait stipulé, attention, dans la prison, il y a des prisonniers. Ces prisonniers-là, il faut que tu les surveilles bien. Et lui, il est parti dormir. Et quand les portes de la prison s'ouvrent, au lieu d'assumer le fait qu'il n'a pas fait son travail comme il faut, il a voulu se tuer. Donc on pouvait déjà voir que c'était un homme qui était relativement lâche, qui faisait preuve de légèreté, qui n'était pas fiable. Donc vous voyez que là, je suis en train de définir deux personnes qui sont diamétralement opposées, vous êtes d'accord ? Et pourtant, quand Dieu fait sa part, c'était des personnes, leur destin ne devait pas du tout se croiser, leur attitude était diamétralement opposée. Et j'ai oublié de dire quelque chose, pardon, c'est que les deux, c'était des chefs de famille. Ça, c'était le point commun qu'il y avait entre les deux. On le sait parce que il est dit au verset 15 que... il est dit au verset 15, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a été baptisée avec sa famille. Donc, Lydie, c'était une chef de famille. Et au même titre,
le gardien de prison était lui aussi un responsable de famille. On peut le voir dans les versets 32. Ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison, donc avec tous les membres de sa famille. Donc comme je disais juste avant, tous les deux, ils ont des caractères diamétralement opposés. Il n'y avait rien qui pouvait les lier au départ. Et pourtant, quand Dieu va se mettre en action, leurs chemins vont au final se rejoindre parce que les deux vont faire le choix du baptême. Les deux vont faire le choix d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Les deux vont finalement décider de prendre la parole, de prendre leur part de ce que Dieu avait pour eux et de prendre le baptême. On le voit pour Lydie au verset 15 et on le voit aussi pour le gardien de prison au verset 33. D'accord ? Et donc du coup, je me suis dit, tout semble les opposer. Ils vont finalement prendre cette même décision. Et alors que tout semblait les opposer, finalement, leur chemin, il se rejoint. C'est comme si on était un qui était à droite, un qui était à gauche, et finalement, ils vont ensemble tout droit. Et leur acte, il va avoir la même conséquence. C'est-à-dire, c'est comme s'il y en avait un qui avait fait la course et qui était déjà en avant, l'autre, il était un peu en arrière, et au final, sur la ligne d'arrivée, ils sont ensemble. Amen. Sur la ligne d'arrivée, ils sont ensemble. Et les deux, ils vont impacter, à partir de ce moment-là, les deux vont impacter leur famille de la même façon. Amen. Tous les deux, par l'intermédiaire de la parole de Paul et Silas, ils vont prendre cette décision de croire au Seigneur Jésus-Christ. Et à partir du moment où ils vont prendre cette décision de croire au Seigneur Jésus-Christ, ils vont avoir un impact puissant et un impact similaire sur leur famille. Leurs familles vont être sauvées. Amen. Mais ce qu'on peut voir vraiment dans ce passage-là, ce n'est pas juste parce qu'eux ont été sauvés que directement les familles ont été sauvées. C'est parce qu'à chaque fois, en fait, le fait qu'eux aient accepté Jésus-Christ, ils ont donné un accès au reste des membres de leur famille à la parole de Dieu. Amen. Cet accès que les membres de leur famille n'avaient pas parce qu'eux-mêmes n'étaient pas croyants, aujourd'hui, ils ont eu accès à cette parole. Amen. Alors, et pourtant, par exemple, on le voit avec le gardien de prison, au départ, son souhait, ce n'était pas forcément de sauver sa famille. Parce que quand il s'adresse à Paul, quand il se jette aux pieds de Paul et Silas, ce qu'il dit, c'est que puis-je faire pour être sauvé ? Il cherchait un salut personnel. Mais à partir du moment où la lumière de Dieu est entrée en lui, il a donné un accès à la parole de Dieu au reste de sa famille. Amen. Donc vraiment, le thème du réveil, il dit « Fais ta part, Dieu fera la sienne ». Mais en réalité, quand Dieu il fait sa part, il fait au-delà de tes espérances. Amen. Au-delà de ce que tu recherchais, au-delà de ce que tu demandais, Dieu il peut agir en ce sens. Amen. Et du coup, en fait, de l'analyse et de la comparaison de ces deux personnages, moi, j'ai tiré plusieurs leçons. Les leçons que j'ai tirées, elles sont au nombre de 4 et je vais les partager avec vous ce soir. Amen. Donc, Lydie et le gardien, ils ont emprunté un chemin qui est bien différent pour arriver au même résultat et c'est ce qu'on va voir à présent. Donc, la première chose, la première leçon que j'ai à tirer de la comparaison de ces deux personnages, c'est que pour que ta famille soit sauvée, ta part à faire, la première, c'est d'ouvrir les portes de ton foyer à Dieu. C'est la première chose à faire. Ouvre les portes de ton foyer à Dieu. Dans Acte 16, verset 15, il est dit « Or, dès qu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous pria en disant « Si vous m'avez jugé fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous y obligea. Entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous y obligea. Donc là, c'est Lydie. Dès qu'elle a connu elle-même le Seigneur Jésus-Christ, sa première action, ça a été de faire entrer le Seigneur, Paul et Silas, dans sa maison. Amen. Il est dit, en fait, dans la parole, il est dit que si vous avez fait cela au plus petit, alors c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Donc, en fait, Lydie, en faisant entrer Paul et Silas dans sa maison, c'est Dieu lui-même qu'elle a fait entrer dans sa maison. Et elle l'a fait avec autorité. Je pense que la sœur Clarisse qui a prêché hier soir, elle a parlé du fait que c'était les violents qui s'emparaient du royaume. Amen. Et bien là, c'est pareil. Lydie, elle a demandé avec autorité à ce que Dieu pénètre son foyer.
Elle l'a dit, elle a insisté. Il est bien écrit dans le verset, elle nous y a obligés. C'est-à-dire que c'est à vous de faire entrer Dieu dans votre foyer, de prendre autorité sur votre foyer afin qu'il y demeure. Ce n'est pas juste qu'il y passe un coup de vent, non, il doit demeurer dans votre foyer et c'est votre part à faire. Vous parents, vous chefs de foyer, vous mamans, il ne faut pas compter sur l'école du dimanche pour éduquer vos enfants. Il ne faut pas compter sur l'église pour éduquer vos enfants. Il ne faut pas compter sur le dimanche matin pour éduquer vos enfants à la parole de Dieu. C'est à vous, parents, qui connaissez et qui croyez Dieu, d'éduquer vos enfants selon la parole. Amen. C'est à vous de leur apprendre. Moi, je me souviens, et des tout petits. Moi, je me souviens depuis que je suis toute petite, au moment d'aller dormir, ma mère, elle avait l'habitude de me bercer. Et vous savez, bon, en France, on connaît les petites comptines, frère Jacques, fais dodo, colla mon petit frère. Moi, c'est pas ça qu'elle me chantait, ma mère. Moi, je me souviens, elle me chantait « Oh, que ta main paternelle me bénisse à mon coucher, et que ce soit sous ton aile que je dors, mon bon berger, que je dors, mon bon berger. » Ça veut dire que depuis que je suis tout bébé, déjà, mes parents, ils ont commencé à planter une graine. Déjà, mes parents, ils ont fait entrer Dieu dans mon foyer. Et c'est une part de la raison pour laquelle aujourd'hui je me tiens ce soir et je suis en train de parler au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'était comme ça. Je me souviens même le samedi quand on faisait le ménage, c'était exo. C'était « Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il me rappelle, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. » Et vous voyez, c'est juste un chant, mais écoutez les paroles. Et moi, ça veut dire que depuis toute petite, j'entends des paroles comme ça, qui me disent « Je peux compter sur mon Dieu, je peux avoir confiance en mon Dieu. » Et qui c'est qui a fait entrer ces paroles dans mon cœur? C'est mes parents qui m'ont fait écouter ces chansons, qui m'ont appris à prier, etc., etc. Donc vraiment, comme Lydie, je vous invite à faire entrer Dieu dans votre maison et à le faire avec autorité. Vous savez ce qu'on va apprendre à vos enfants à l'école, etc., c'est pas ça. Donc vous devez faire votre part et vous ne devez pas compter sur d'autres, sur l'église ou autre, pour faire sa part dans votre foyer. Mais attention, je veux quand même apporter une précision. Le faire avec autorité, ça ne veut pas dire être un dictateur. Amen. Le but, ce n'est pas d'effrayer vos enfants non plus. Hein? Le gardien de prison, quand il se convertit et que Paul Silas entre dans son foyer, on voit qu'il dit « Ils se réjouissent ensemble de ce qu'ils ont connu Dieu. » Ils se réjouissent ensemble de ce qu'ils ont connu Dieu. Et donc ça aussi, c'est votre part pour votre famille en tant que parent, en tant que responsable de foyer. Apportez la joie dans votre maison. Amen. Apportez la joie dans votre maison. N'ayez pas tout le temps le visage fermé. Ne soyez pas tout le temps dans la répression avec vos enfants. Apportez-leur de la joie. La parole dit, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ce n'est pas en terrorisant vos enfants, ce n'est pas en étant dans une dictature théologique, oui, je veux que tu connaisses tant de versets, que vous allez leur donner l'envie d'être plus proche de Dieu et d'être sauvés. Ce n'est pas comme ça que vous allez leur apporter le salut. C'est avec la joie du Seigneur. Réjouissez-vous avec eux, chantez avec eux, arrivez avec un visage souriant quand vous rentrez dans la maison. Je sais qu'il y a des parents, des fois, quand ils rentrent, vous savez, on sait la vie est dure. Amen. Regardez le gardien de prison, vous avez vu son métier? On lui apporte des gens en sang, on lui dit jette-les dans un cachot, c'est une vie difficile. Et même après sa conversion, il va rester gardien de prison, il va continuer à avoir cette vie difficile. Mais les problèmes du travail, ça reste au travail. Amen. Quand tu rentres dans ta maison, tu rentres avec la joie du Seigneur. Tu rentres avec un sourire. Parce que si tu fais pas ça, ne t'étonne pas que tes enfants ils restent dans leur chambre toute la journée. Hein. Qui courent dès qu'ils te voient passer la porte. Il ne faudra pas s'étonner. Tu dois rentrer dans ta maison avec la joie du Seigneur.
Donc si tu proclames avec autorité, si tu proclames avec joie la présence du Seigneur dans ton foyer, alors déjà tu auras commencé à faire ta part. Mais ça, c'est la première étape. Ce n'est pas fini, ce n'est pas tout ce que vous avez à faire. La deuxième leçon que j'ai à tirer de la vie de Lydie et de la vie de ce gardien de prison, c'est que l'impact que tu as sur ta famille, il dépasse les murs de ta maison. Et donc, tu dois être un serviteur de Dieu en tout lieu et en tout temps. L'impact que tu as sur ta famille dépasse les murs de ta maison. Donc, comme on l'a dit, tu dois commencer à éduquer ton enfant à la maison, mais la vie, elle ne se limite pas entre quatre murs. La vie, ça ne s'arrête pas entre quatre murs. Et dans Deutéronome 6, versets 6 à 7, je vais lire pour vous, il dit « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » L'impact que tu as sur ta famille dépasse les murs de ta maison. Vous le voyez là dans le passage, Lydie et le gardien de prison, ils ne sont pas à leur domicile quand ils rencontrent Dieu. Amen. Ils sont dehors. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui compartimente. Il peut très bien bénir ta famille pendant que tu es au travail. Il peut très bien bénir tes enfants pendant qu'ils sont à l'école. Ce n'est pas parce que tu es au travail que tu dois te focaliser sur le travail et quand tu es à la maison, tu te focalises sur la maison. Non. Dieu, il n'a pas de limite. Les choses, elles ne sont pas compartimentées. Même quand tu es en dehors, tu dois continuer d'être un témoin de la parole de Dieu. Tu dois continuer d'être un vecteur de la parole de Dieu. Même quand tu es en dehors de chez toi. Sache que ton témoignage te précède. Ton témoignage te précède. Imaginez en fait que demain, moi en tant qu'enfant, je marche dans la rue et puis j'entends qu'on parle de mon père, des choses mauvaises. Oh oui, lui quand il fait, c'est comme ça, lui quand il fait, c'est comme ci. Alors que moi, à la maison, je le vois chanter, je le vois louer, je vais dire quoi? Qu'est-ce que je vais me dire? Hypocrisie. C'est dur, hein? Mais c'est vrai. Vos enfants, ils vont dire, mes parents, c'est des hypocrites. Ils sont là, ils me parlent de Dieu, ils me demandent d'apprendre les versets, ils chantent avec moi, ils tapent des mains, et dès que je sors, c'est que mauvais témoignage. Ah oui, quand il est au travail, il est comme ça. Avec ses collègues, il est comme ci. Mais moi, c'est pas ce qu'il m'a appris. Comment ça se fait? Votre témoignage, il ne se passe pas qu'à la maison, il se passe aussi dehors. Ni Lydie, ni le gardien de prison se trouvaient dans leur maison quand Dieu a décidé de les toucher. C'est en tout temps que tu dois être sur le qui-vive. En tout temps, tu dois être sur le qui-vive. Vous devez être un exemple pour votre enfant à l'extérieur et à l'intérieur. Là, je pense un petit peu, par exemple, David, il a décidé qu'il avait envie de laisser un témoignage pour Kenya. Donc il va et il a commencé à parler, il interroge des gens autour de lui. Il parle avec des amis, il les interroge et il enregistre, c'est des podcasts, pour qu'un jour Kenya il puisse entendre. C'est joli, hein? Et ça va être un témoignage que David il aura pour Kenya. Parce que dans ses paroles, ce que les gens ils auront à dire de David, c'est des choses positives. C'est la façon dont David il aura impacté leur vie, la façon dont ils se seront impactés mutuellement. Et est-ce que vous ne pensez pas que quand Kenya, un jour, il entendra ces paroles, ça ne va pas le renforcer dans le fait que mon père, il marchait selon la parole de Dieu et ça l'a poussé à faire des bonnes actions. Et moi, j'ai envie de suivre l'exemple de mon père. Et si pour que mon père, il agisse comme ça, c'est parce qu'il avait le Seigneur Dieu dans sa vie, alors moi aussi, je veux avoir le Seigneur Dieu dans la mienne. Amen. C'est comme ça que votre témoignage, en dehors de la maison, il peut impacter aussi votre foyer. C'est en ayant un bon témoignage. C'est en restant tout le temps sur le qui-vive et en étant des témoins de la parole de Dieu, même quand vous sortez de chez vous. Encouragez votre enfant à vous ressembler par vos actes, pas seulement par vos paroles. Invitez-le à marcher sur vos pas. Amen. La troisième leçon que j'ai tirée de la comparaison entre Lydie et le gardien de prison, c'est qu'en tout temps, tu dois rester attentif à la voix de Dieu.
En tout temps et en tout lieu, en tant que parent, tu dois rester attentif à la voix de Dieu. On peut reprendre rapidement le passage du gardien de prison. On va lire le verset 27. On va commencer même au verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Qu'est-ce qu'on voit là? Le gardien de prison, il n'a pas été attentif à la voix de Dieu. Il a failli rater sa part. Paul et Silas, pendant qu'ils chantaient, le fait qu'ils chantent et que les autres prisonniers entendent les chants de Paul et Silas, qu'est-ce qui s'est passé? Leurs liens, ils se sont brisés. Les liens se sont brisés au nom de Jésus. Les murs de la prison se sont fracassés, les portes se sont ouvertes au nom de Jésus. Ça veut dire que ces prisonniers qui étaient là, qui étaient en plus des prisonniers physiques, ils ont recouvert la liberté parce qu'ils étaient attentifs pendant la nuit à la voix de Dieu. Et pendant ce temps, le gardien, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Vous vous rendez compte? Il a pris peur, il a pensé que tout le monde était parti. Et si effectivement tout le monde était parti, il aurait raté sa part. C'est fini. Il aurait raté sa part. Il n'était pas attentif. A contrario, on voit que Lydie, tout de suite, quand on lit au verset 15, au verset 14, elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Elle, tout de suite, regardez, tout de suite, action-réaction. Elle a entendu Paul et Silas, elle craignait déjà Dieu, elle a tout de suite demandé, elle a tout de suite été attentive et tout de suite, il y a eu le baptême pour elle et sa famille. Elle est restée attentive à la voix du Seigneur. Vous aussi, restez attentifs à la voix du Seigneur. Dieu a des bénédictions pour vos familles, Dieu a des bénédictions pour vos enfants. Mais si vous les ratez, ce n'est pas parce qu'il n'a pas voulu vous les donner, c'est parce que vous n'étiez pas attentifs. Vous vous êtes laissé perturber. Parce que, par exemple, aujourd'hui, maintenant, on travaille, télétravail. Ah, j'ai une réunion importante, là, cloc, 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 sur les ordinateurs. Ah oui, là, il faut que je fasse ma transmission, je n'ai pas le temps. Ah oui, non, là, il faut que je cours aller. Ah. Et Dieu, il avait un message pour toi. Tu l'as raté. Reste attentif au message que Dieu a pour toi. Tu ne peux pas dormir dans le travail de Dieu. Tu ne peux pas dormir. Tu dois être toujours sur le qui-vive. Si tu veux que ta famille elle soit sauvée, le message que Dieu a pour ta famille, tu dois le porter partout et tu dois être disposé à l'entendre. Peu importe que tu sois en train, en voyage, peu importe que tu sois à l'église, en vacances. Il n'y a pas de vacances dans le travail de Dieu. Tu dois toujours rester attentif à sa voix. Tu dois toujours demeurer attentif à sa voix. Il a un message pour toi. Dans Ésaïe 28, verset 23, il le dit, « Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. » Prêtez l'oreille, écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Et dans Job 33, verset 14 à 18, il dit, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Donc si tu n'es pas attentif, tu ne vas pas l'entendre parler. Là, le gardien de prison ne s'attendait pas à ce que ce soit des prisonniers qui lui apportent la parole. Toi aussi, tu ne sais pas, c'est peut-être un collègue de travail qui va t'apporter la parole. C'est peut-être la personne qui va s'asseoir à côté de toi dans le train qui va t'apporter la parole. Tu ne sais pas comment Dieu va se manifester pour toi et pour ta famille. Donc reste attentif. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen.
Donc vraiment, ne vous comportez pas comme le gardien de prison. Je vous invite vraiment à ne pas vous assoupir. Je vous invite en tout temps à entendre les chants de Paul et Silas et à ne pas rater la parole de Dieu. Au contraire, comportez-vous comme cette femme, cette marchande de Tyr, qui avait la crainte de Dieu et qui a directement ouvert son cœur pour ne pas rater le message. Si vous restez en tout temps sensible à la parole de Dieu, alors vous aurez fait votre part pour votre famille. Et la quatrième et dernière leçon que j'ai tirée de ce passage, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, alors n'abandonne pas. Notre Dieu n'a pas de limite, il n'a pas de fin. Il n'est jamais trop tard, n'abandonne pas. La femme marchande, au départ, c'était une juive. C'était une juive, elle ne connaissait pas forcément Christ. Elle n'a pas grandi avec Christ. Grecque, oui. Elle était grecque et juive. Elle était les deux. Donc elle n'a pas forcément connu Christ au travers de son éducation. Mais ce n'est pas grave. On a tous un passé. Vous aussi, parents, vous avez tous un passé. Peut-être que certains d'entre vous, à une époque, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous étiez peut-être aussi comme le gardien de prison, vous ne voulez même pas entendre parler de Dieu. Peut-être qu'au contraire, vous l'avez connu depuis toujours, mais est-ce que ça ne vous a pas empêché de pécher, de fauter, d'avoir fait des faux pas? Mais ça, ce n'est pas grave. Dieu fait fi de votre passé. Moi, ce que je vous demande, c'est surtout de votre côté de ne pas abandonner. N'ayez pas la même réaction que ce gardien de prison qui a directement pris l'épée et qui était prêt à se tuer parce qu'il pensait avoir failli à la tâche. Non, vous devez demeurer ferme. Vous devez continuer à prier, continuer à persévérer. Si vous avez l'impression que vous avez failli à votre tâche en tant que parent, ce n'est pas trop tard. Peut-être que votre enfant ne vient plus à l'église, vous dites « Oh là là, qu'est-ce que je peux faire ?» Peut-être que c'est votre femme, peut-être que c'est votre mari. Peut-être que vous avez l'impression que votre foyer ne tourne pas comme vous l'auriez voulu. Et vous avez l'impression que vous avez perdu la bataille. Mais moi, je vous le dis, n'abandonnez pas. Même si là, tout de suite, vous êtes dans le noir, tout ce qui vous reste à faire, c'est de demander la lumière. Amen. Si vous avez l'impression que vous êtes dans le noir dans votre famille, demandez la lumière. Comme le gardien de prison, il était dans le noir. Et il a demandé à voir la lumière. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu as l'impression que dans ta famille, il y a des maladies, il y a de l'échec scolaire, il y a le chômage, etc., n'abandonne pas. Si tu sens qu'en ce moment, tu es dans le noir avec ta famille, demande la lumière. Dieu, il agit. Dieu, il agira pour toi et pour les tiens. N'abandonne pas. N'abandonne jamais, parce que la lumière, comme je vous l'ai dit, c'est Jésus. Et on peut le voir dans Jean 8 au verset 12. Jésus leur parla de nouveau, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Amen. Il n'y a pas d'échec en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'échec en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a la victoire. En Jésus-Christ, il y a la réussite. En Jésus-Christ, il y a la joie. Amen. Si Dieu a pu toucher ce gardien de prison qui ne voulait pas entendre parler de lui, qui était lâche, qui était peu fiable, à qui on ne pouvait pas faire confiance, et si Dieu a pu faire de lui un porteur de bonnes nouvelles pour lui-même et pour les siens, est-ce que tu ne crois pas qu'il peut en faire autant pour ta famille? Est-ce que tu ne crois pas qu'il peut agir de la même façon pour ta famille? En dépit des échecs et des difficultés, persévère dans ta foi. Persévère dans ta foi et tu verras que Dieu fera sa part. Ce que je veux que vous compreniez ce soir, vous tous parents, c'est que même si notre Dieu n'a pas de limite, même si juste à l'évocation de son nom, il peut faire de grandes choses en ce qui concerne votre famille, il ne vous a pas établi pour rien. Vous avez votre part à faire. Amen. Si tu veux qu'il agisse pleinement et totalement pour ta famille, ça ne va peut-être pas se faire en un jour. Ça ne va peut-être pas se faire directement demain. Quand on lit le passage, on a l'impression que
Bon, c'est vrai que Dieu peut faire rapidement, mais Dieu il peut prendre son temps aussi. Amen. Alors, en attendant, moi, ce que je vous invite à faire, si vous voulez que vos maris, vos femmes, vos enfants puissent être sauvés, c'est, comme je vous l'ai dit dans un premier temps, de faire entrer Dieu dans votre maison, avec autorité, avec foi et dans la joie. Restez sensible à la voix de Dieu. Il sera votre guide et vous serez le leur. Faites-leur connaître les bontés de Dieu au travers des Écritures, mais faites-leur connaître aussi les bontés de Dieu au travers de votre témoignage. Amen. Restaurez la communication avec vos maris, restaurez la communication avec leurs enfants. Parlez-leur de vos actions, parlez-leur de vos vies. Qu'ils comprennent pourquoi la joie du Seigneur est votre force et qu'ils puissent être la leur aussi. Vraiment, ce soir, je vous invite à restaurer la communication avec vos enfants. Faites-leur connaître les bontés de Dieu, jour après jour. Racontez-leur votre parcours. Faites de votre témoignage un guide spirituel. Faites de votre vie un guide spirituel. Que votre témoignage vous précède en dehors comme à l'intérieur. Et soyez persévérants. Et c'est vraiment là qu'est votre part à jouer, afin que vous et votre foyer, vous soyez sauvés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.